Ok, je suis content ce matin parce que Dieu m'a donné encore la chance d'apporter la parole. C'est pas vraiment ce que je pensais. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec tes enfants? Et souvent, je pense beaucoup à ma vie, à notre vie, évidemment, parce qu'on est sur la terre, puis on a des objectifs dans notre vie, non? Et la question que j'aimerais vous poser, où est ta cible? C'est quoi ton objectif? Des fois, on dit, ah non, je suis déjà trop vieux pour avoir des objectifs dans ma vie. Non, la Bible ne dit pas ça, là. Tant qu'il y a vie, il y a un espoir. Il doit avoir un objectif. Tant que nous respirions, nous devrons avoir un objectif parce que Dieu il nous a donné son souffle de vie. Et sa vie est en dedans de nous. Alors, je ne comprends pas quand il y a des gens qui disent, ah, je suis trop vieux. Ah non, je suis trop jeune. Non, je suis trop jeune, je ne pense pas encore à ma vie. La vie, il faut la profiter parce qu'il y a une vie, non? C'est ça qui dit les jeunes. Rendu à notre âge, on dit, Seigneur, j'ai bien mal, comment est-ce qu'on dit? J'ai mal investi ma vie. Où est ta cible? Ok, dans tous les sports, il y a toujours un objectif. Puis aujourd'hui, c'est une journée très importante, désolé pour les Français, dans le monde entier. C'est la finale de la Coupe du monde de soccer. Si vous aimez le sport ou non, c'est pas grave, ça va se passer. Puis il y a des milliards et des milliards de personnes qui vont la voir, surtout les Espagnols puis les Argentins. Il y a 2 équipes, mais parmi les 2 équipes, il n'y aura qu'une équipe vainqueur. C'est tout. L'équipe qui va recevoir les trophées, c'est celui qui va atteindre la cible. Notre vie, c'est la même chose. Nous sommes sur la planète Terre, mais il y a une cible à atteindre. Laquelle est ta cible? As-tu pensé à ça? On peut aussi modifier notre cible. Des fois, on dit, OK, quand on est jeune, je vais être professionnel, je vais avoir mon diplôme, je vais avoir une grosse maison, la grosse voiture, une bonne retraite. Au fur et à mesure qu'on rentre dans la vie, on se dit, OK, peut-être la grosse maison, c'est plus petit. Dans la trentaine, on se dit plus petit. Dans la quarantaine, un condo, ça va bien. Dans la cinquantaine, OK, je vais payer un logement. Puis vous voyez, la vie, c'est difficile, oui ou non? On commence avec la grosse voiture. Dans la vingtaine, on veut avoir la Ferrari, la Lamborghini. Dans la trentaine, OK, ça me va un petit sédan. Après ça, OK, ça me va un petit compact. Après ça, OK, il faut que je paye au moins l'Uber. C'est tout le temps ce qu'on fait ça. C'est où ta cible? J'aimerais parcourir avec vous, on va parcourir ensemble un passage dans la Bible où est-ce qu'il y a 2 façons d'atteindre la cible. Nous allons lire Matthieu 14 au verset 22 au verset 33. On va lire ensemble. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il a eu peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es
véritablement le Fils de Dieu. Prions ces paroles. Seigneur, nous venons ce matin, Seigneur, en te demandant, mais premièrement en reconnaissant que tu es le véritable Dieu, Seigneur. Que toutes les choses que nous avons, toutes les choses que nous avons accomplies, Seigneur, la santé, Seigneur, et les objectifs que tu as permis d'atteindre à notre vie, Seigneur, c'est toi qui l'as fait, Seigneur, parce qu'il n'y a rien dans le monde entier qui se passe sans ta volonté. Aujourd'hui, nous voulons te remercier, nous voulons t'adorer. Seigneur, touche notre cœur avec ta parole, avec ton Saint-Esprit, touche notre vie, Seigneur. Qu'aujourd'hui, en sortant de ces lieux, Seigneur, nous puissions aller où est-ce que tu vas nous envoyer, en sachant que nous vivons pour toi, que nous sommes pour toi, Seigneur. Dieu de gloire reçoit la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Ok, mes frères et mes sœurs, nous allons séparer ce message, ce texte en deux parties. Pour atteindre l'objectif, la cible, il y a deux manières. À la façon de Dieu et à la façon humaine. On va les voir dans les textes qu'on vient de lire. Premièrement, il y a six étapes pour atteindre les choses à la façon de Dieu. Premièrement, verset 22. La première chose, c'est obéir à la voix de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose qui vient de se passer dans ce passage-là. Avant qu'il arrive ici sur la mer, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé là où est-ce que Jésus était. Vous savez c'était quoi? Il vient de nourrir 5000 personnes avec peu de pain et quelques petits poissons. C'était un miracle. J'imagine que les disciples étaient émerveillés. Hey, j'imagine à Pierre en parlant avec Paul, avec Jean, pas avec Paul, avec Jean, avec Jacques. Hey, as-tu vu comment les poissons ils s'est multipliés? As-tu vu comment les pains s'est multipliés? Waouh, c'était merveilleux. As-tu vu combien de monde Jésus a nourri? Puis encore, on a ramassé quelques paniers avec le restant de la nourriture. Puis on n'avait que rien. Il était émerveillé. J'imagine que les disciples étaient waouh, c'est qui lui? C'est lui qui fait ces choses-là. C'est notre ami. C'est avec celui qu'on marche à tous les jours. C'est avec celui qu'on mange. C'est avec celui qu'on parle. Il a fait un grand miracle. Et il était émerveillé. Et la Bible dit que, aussitôt après, verset 22, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Pourquoi? Parce que sûrement il était émerveillé. Il ne voulait pas bouger. Mais Jésus il avait un objectif. Il a dit, vas-y. J'imagine qu'il a dit, ok les gars, c'est fini là. On arrête de parler, montez sous la barque, allez traverser l'autre côté, je vais vous atteindre là-bas. Il les a obligés. Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils ont obéi. Alors, Jésus a obligé ses disciples parce qu'il était encore là. Est-ce que la question que je vous pose, puis on commence à poser plusieurs questions. Quand Jésus nous demande de faire quelque chose simple, comme monter sur la barque puis aller de l'autre côté, est-ce qu'on écoute Jésus? Est-ce qu'on va parce qu'il nous a demandé? Ou on commence à poser des questions? Mais pourquoi en barque? Ça serait mieux si on prend le métro, non? Mais Jésus, là? Ouais? Peut-être, non? Ça va aller plus rapide. On pose des questions. Deuxième, chercher la présence de Dieu. Ça, c'est à la façon de Dieu, non? Dieu, il nous parle, alors il faut obéir. Pour obéir, il faut chercher la présence de Dieu. Après que Jésus a obligé ses disciples à monter sur la barque, la Bible dit, verset 23, quand Jésus a renvoyé les disciples, il monta sur la montagne. Pourquoi? Pour prier à l'écart, toute seule, où est-ce qu'il n'y a personne qui te dérange. Parce que Jésus il a dit, quand tu veux prier à ton Père, va dans ta chambre. Et là, toute seule, prie à ton Dieu. Et dis, notre Père, puis on le connaît, ok? Il est parti à l'écart pour prier. Et comme le soir était venu, il était là, toute seule. C'est vital pour notre vie, mes frères et mes sœurs. Chercher toujours la présence de Dieu. C'est vraiment vital. Parce que nous avons une mauvaise habitude dans le monde chrétien. On vient de mauvaises habitudes dans le monde, puis on vient dans le monde chrétien avec des mauvaises habitudes aussi. Quoi? On prie Dieu juste aux besoins. Comme les pompiers, non? On appelle les pompiers aux besoins. C'est la même chose pour Dieu. Hey Seigneur, sauve-moi. Ils viennent nous sauver, on oublie Dieu. Bah, c'est bon. On vient à l'église. Écoutez, ce n'est pas un chicane là.
C'est pour vraiment comme pour nous, comment est-ce qu'on dit pour nous, comment est-ce qu'on dit pasteur pour nous, pourquoi? Ouais, comme pour, ok, on se réveille, je sais pas là, on continue. Des fois on vient juste le dimanche, là on prie le Seigneur, et dans la semaine, on oublie le Seigneur jusqu'au dimanche prochain. Et non, Jésus, il a dit, aussitôt que les choses se sont passées, il monta sur la montagne et il a prié Dieu, tout seul, à l'écart. C'est vraiment vital pour notre vie, mes frères et mes sœurs, chercher la présence de Dieu toujours. Plus que nous le cherchons, plus que notre amour pour lui va augmenter. Plus que nous cherchons Dieu, ça ne serait pas trop lourd de lire la Bible. Ça ne serait pas trop lourd de prier. Ça ne serait pas trop lourd de venir à l'église, mes frères et mes sœurs. Parce que Jacques, il a dit, n'arrêtez pas de vous rassembler comme il y a quelques-uns qui ont pris l'habitude. Non, venez tout le temps, et plus parce que la journée du Seigneur est proche. Alors j'aimerais que nous continuions à prier parce que Dieu, il veut que son peuple soit devant lui. Ce n'est pas cette église, mais c'est devant la présence de Dieu. Évidemment, si j'aime le Seigneur, si je cherche sa présence, il y aura moins d'efforts à faire pour venir à l'église, pour chanter, pour prier. Quand le pasteur nous dit de prier, mes frères, mes sœurs, on ne devrait pas avoir peur de dire merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu as sauvé ma vie, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire une grosse prière. Plus que tu cherches la présence de Dieu, plus que tu te sens libre de prier Dieu. OK? Alors, notre amour va augmenter pour lui. Il est le souffle de vie dans notre intérieur. Si on revient dans la Bible, il a tout créé par sa voix, n'est-ce pas? Tout. Sauf l'être humain. L'être humain, il l'a fait avec ses mains. Et toute la création est vivante par la voix de Dieu. Mais nous, l'être humain, on est vivant parce qu'il a soufflé son souffle de son intérieur directement dans notre vie. Nous avons son souffle de vie à l'intérieur. Plus que nous cherchons Dieu, plus que c'est plus facile de faire les choses qui plaisent à Dieu. OK? Alors, troisième, évidemment, nous sommes sur le monde, excuse-moi, dans le monde, mais dans le monde, il y a des problèmes et des problèmes et des problèmes. Toujours des problèmes. Et tes problèmes, ce n'est pas mes problèmes, mais sont des problèmes. Peut-être ton problème, c'est plus grand que le mien, mais sont des problèmes. OK? Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Était battue par le flot. Imaginez-vous, les vents soufflent fortement, commencent à verser la barque, et l'eau commence à faire quoi? À rentrer. Je ne sais pas si jamais vous avez vécu ça, mais je n'ai jamais vécu ça. Mais j'ai vécu un petit tremblement de terre, un tout petit. Hey, là. Ça fait quelque chose à l'intérieur, là, ça fait peur. Ça fait peur. Imaginez-vous dans une barque où est-ce que vous savez qu'autour de vous, il y a de l'eau, il n'y a rien de solide, puis la barque commence à bouger d'un côté à l'autre avec les vents. La vie, c'est la même chose pour nous. Il y a les problèmes. Tu es dans la mer, tu es dans la vie, mais à un moment donné, les problèmes arrivent soudainement. On tombe malade. Ah, mais pourquoi? Je mange bien, j'ai fait l'exercice, je ne bois pas l'alcool, je ne fume pas la cigarette, mais par contre, il y a des maladies. Le pasteur, la semaine passée, vous vous souvenez, il a parlé de son œil. Mais c'est la gloire de Dieu qu'on doit attendre. Alors, les problèmes de la vie, ils arrivent pour tout le monde, mes frères et mes sœurs, tout le monde. Mais si on a cherché la présence de Dieu avant, attention à ce qu'il dit. Chercher la présence de Dieu ne veut pas dire que tous nos problèmes finiront. Au contraire, peut-être, plus que nous cherchons la présence de Dieu, on dirait que les problèmes augmentent. Parce que des fois, ils nous vendent, il y a des églises qui nous vendent, viens à Jésus et tes problèmes finiront. Waouh! Alors le monde dit, waouh, c'est ça que je cherche. Ils viennent à Jésus, mais le contraire, à la place de finir les problèmes, oups, ils se sont augmentés. Puis ils commencent après, ils quittent l'église, ils vont parler, ils disent, ah, Jésus, c'est pas vrai, l'église, c'est pas vrai. Est-ce que c'était Jésus qui n'était pas vrai? Non. Jésus, dans sa parole, il n'a jamais dit, venez à moi et vous n'aurez jamais de problème. Au contraire, il a dit, venez à moi et vous aurez des problèmes. Parce que vous êtes dans le monde et dans le monde, il y a des problèmes. Mais demandez Dieu la sagesse pour affronter les problèmes. Alors,
Notre problème peut-être va augmenter, mais il y a de l'espoir. Verset 25, quatrième point. Moi, j'ai mis un quatrième point, s'il te plaît, la diapo des points à la façon de Dieu. À la façon de Dieu. J'ai mis ici le quatrième. J'ai mis celui qui vient vers nous, mais j'ai mis une question. Pourquoi j'ai mis la question? On va lire dans le verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers les disciples marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent quoi? Troublés et dirent, c'est un fantôme! Waouh! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais ce n'était pas des cris de joie, c'était la peur. En plus qu'il y a la barre qui commence à bouger, il y a un fantôme qui vient vers nous. Non mais, plus que je cherche Dieu là, puis là, je suis accablé. Les problèmes sont finis. Qu'est-ce que je veux faire? Là, c'est pour ça que je dis, c'est lui qui vient vers nous. Des fois, mes frères et mes sœurs, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans le chemin de Dieu, et les problèmes arrivent, je pense que ça m'est arrivé à moi et je pense que ça t'est arrivé à toi. On doute. Seigneur, mais c'est vraiment, toi, tu es Dieu là? C'est vraiment, tu veux que je te sers à toi? C'est vraiment, pourquoi les choses arrivent quand je te cherche le plus? Peut-être on s'est posé la question, c'est normal. Puis si tu as posé la question, c'est normal. Mais on ne doit pas arrêter là. On ne doit pas arrêter là. Cinquième. Excuse-moi. Il y a un dicton en espagnol, je ne sais pas si en français c'est la même chose, qui dit, j'essayais de traduire, quand la nuit est la plus sombre, c'est que le jour va bientôt se lever. Oui, c'est en français aussi? Non? Il dit que non, mais ok, on va lui montrer, pasteur, c'est en français aussi. Quand la nuit est la plus sombre, c'est que le jour va bientôt se lever. Dans l'expérience que les disciples vivaient, ça dit que c'était la quatrième veille de la nuit. Admettons 3-4 heures du matin. Là, il était fatigué, il luttait contre la mer, et en plus de ça, il y a un fantôme qui arrive. Waouh, maintenant, il n'y a rien qui va bien là. Mais il se peut que nos espoirs soient en train de finir parce qu'apparemment, nos prières ne sont pas exaucées et notre problème semble nous accabler. Mais Jésus est là. Il n'arrive jamais en retard. Attention, nous pensons qu'il est en retard, mais il n'arrive jamais en retard. Il prend soin de nous et il a promis de le faire jusqu'à la fin de nos jours. Il y a un texte dans la Bible que j'aime, un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. Il dit, je prendrai soin de toi même quand tes cheveux soient blancs. Waouh, pour moi c'était, Seigneur, tu as promis que tu prendrais soin de moi même quand mes cheveux soient blancs. Ok? Mais mes frères, excusez-moi. Il ne faut pas perdre l'espoir. C'est une chose tellement merveilleuse que nous ne croyons pas que soit lui qui vienne vers nous pour nous sortir de la situation. Des fois, on doute. On commence à voir que les choses commencent à s'arranger, puis on dit, mais ce n'est pas Dieu là. C'est parce que j'ai travaillé fort, parce que j'ai étudié jusqu'à 1h le matin, puis je me levais à 6h le matin. Alors, c'est ça. Là, je mérite. Ce n'est pas Dieu là. Non, c'est parce que j'ai fait attention à ma santé que les choses s'arrangent. Non. Si Dieu ne nous donne pas la sagesse, la santé, la capacité d'apprendre, on ne peut rien faire. J'aime tellement la parole de Dieu parce que, regarde, tous les aspects de nos vies sont écrits dans la parole de Dieu. Quand le tabernacle allait se construire, Dieu il a dit à Moïse, va chercher tel et tel homme parce que lui est le meilleur pour travailler le bronze. Moi, j'étais, waouh, Seigneur, il connaît toutes nos choses, nos capacités, mais quand on a une relation avec Dieu, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige vers la solution. Ce n'est pas notre capacité, mais des fois nous doutons, ouais, c'est grâce à moi, mes capacités. Non, mes frères et mes sœurs, c'est lui qui vient vers nous. Cinquième point, il vient vers nous, et attention, il ne reste pas passif, il est actif. Il nous parle. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, c'est quoi la première chose que Jésus dit? Rassurez-vous. Comment étaient les disciples? Ils étaient fatigués de lutter contre la mer, et en plus ils étaient effrayés parce que d'après eux, c'était un fantôme. Jésus l'a dit,
Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Par-dessus les problèmes. Ah, en plus, il venait en train de marcher sur les eaux. Mais ce n'était pas des eaux calmes. La Bible dit que les eaux étaient quoi? Agités par le vent. Les eaux étaient agitées, il y avait un vent fort qui soufflait. Il marchait. Il marchait tranquillement. Il vient à ses disciples et dit, rassurez-vous, c'est moi. Jésus, il marche par-dessus les problèmes. Parce que comme le pasteur a dit la semaine passée, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible. Si lui, il a créé tout l'univers par sa parole, il n'y a rien d'impossible pour vous. Pour lui, excuse-moi. On est malade. Le médecin nous a dit non, c'est fini, là, vous avez 2-3 mois de vie. Là. Ah, ok, peut-être c'est ta parole, mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Et je vous dis une chose, ça c'est une parenthèse, mais même si nos prières ne sont pas exaucées comme on veut, est-ce qu'il n'a pas parlé? Non, il a parlé, mais il a dit sûrement, ce n'est pas ta façon, c'est ma façon. Mais ma façon, c'est la plus sécuritaire pour toi. Alors soyez sûr que c'est lui qui est par-dessus les problèmes. Amen? Alors, il n'y a pas un problème plus grand pour notre Sauveur. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Il a dit, rassurez-vous, c'est moi. 6e point. Malgré ça, il y a quelque chose qui arrive dans notre cœur. C'est quoi? Les doutes. C'est vrai, Seigneur, c'est toi? Mais attention, je pense qu'on est assez... Ah, j'ai oublié les mots en français. Quoi? Si, parce que se me olvidó también. On est assez... quand on est trop osé pour demander quelque chose à quelqu'un, on est... Quoi? Non, pas gêné, au contraire. Osé? Ok, on est assez osé. Puis, on est assez des fois osé avec Dieu, puis on demande des choses quand même bizarres. C'est quoi la première chose que Pierre a demandé? Ok, attends. Il est en train de crier, il est dans la barque qui commence à bouger, il croit voir un fantôme, il est plein de frayeur, lui, mais la première chose qu'il dit quand Jésus lui dit c'est moi, il dit, ah ok, si c'est toi, fais-moi marcher vers toi. Hey, on est quand même osé, non? Ok, c'est Dieu, c'est toi qui m'as donné ça, ok, si c'est toi, que je me lève le dimanche à 8h pour aller à l'église. Oh, ça c'est osé, oui ou non? Mais Dieu dit, attention, Jésus l'a dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, que j'aille vers toi sur les eaux. Mais Jésus est vraiment plein d'amour. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, viens. Parfait. Là, c'est parfait. Des fois, nous demandons à Jésus de faire des signes merveilleux pour lui croire. Puis surtout, comme je vous ai dit au début, dans le monde chrétien, des fois, on ramène les choses qu'on avait dans le monde. Parce que, qu'est-ce qu'il dit les païens, mettons, ceux qui ne connaissent pas Jésus ou Dieu? Oh, s'il est vraiment Dieu, pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il finit par les guerres? Pourquoi il finit par la pauvreté? Ça, c'est aussi de dire ça. Hein? Ok, si c'est toi vraiment Dieu, et fais un grand miracle. Hey, c'est aussi quand même. Mais des fois, on fait la même chose. On dit, ok, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, que je vois un signe miraculeux le dimanche. Waouh! J'ai déjà entendu, Seigneur, si c'est vraiment toi, que la première voiture qui passe soit blanche. Ouais, j'ai entendu des choses de même. C'est comme, ok, là, ça c'est aussi. Ok. Mais ce dont nous avons besoin, c'est juste d'aller vers lui. Il a dit, viens. Alors, nous avons juste besoin d'y aller vers lui. Ça, c'est la façon de Dieu. On va voir la façon humaine. Premièrement, regardez, la première, c'est obéissance à la voix de Dieu, problème de la vie, chercher la présence de Dieu. Ça, c'est la... Non, désolé, reviens sur la... à la façon de Dieu. Première, c'est obéir à la voix de Dieu, chercher la présence de Dieu. Les problèmes qui sont dans la vie, c'est normal. Nous, des fois, nous posons la question si c'est lui, mais Jésus nous parle. Et encore, on a les doutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Façon de Dieu. S'il vous plaît, la prochaine. La façon humaine. Premièrement, obéissance à la voix de Dieu. Qu'est-ce que vient Jésus de faire? Il dit à Pierre, viens. Il vient de lui parler. Alors dit le verset 29, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Nous voulons faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais dans le chemin, quand on perd le regard sur Dieu et on commence à voir autour de nous, qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Il a obéi la voix de Dieu. Mais attention, il ne saute pas au 12e point à la façon de Dieu. Il saute au 3e point à la façon humaine. Le 12e, c'est chercher la présence de Dieu. Alors, Pierre va vers Jésus. Il va vers Jésus. Mais à la place de regarder et de rester les yeux fixés sur Jésus, la Bible dit, verset 30, « Mais, voyant que le vent était fort, il a eu peur. » Là, on vient. On veut aller vers Dieu, mais si on se concentre sur les problèmes de notre vie, là, on a peur. Ne pas chercher la présence de Dieu en tout temps fait que notre vie commence à porter plus attention aux problèmes de la vie qu'à Dieu. Heureusement, quand nous pensons que nous ne pouvons plus, que nous sommes trop fatigués pour faire face aux inconvénients quotidiens, il nous rappelle que nous avons besoin de lui. Quand on se concentre sur les problèmes de la vie, on commence à s'enfoncer. On commence vraiment à perdre l'objectif. Mais là, on revient, Dieu est bon. On revient sur le 12e. Cherchez la présence de Dieu. Malgré que nous sommes dans les problèmes, malgré que nous avons arrêté de regarder Jésus, malgré que notre problème commence à nous accabler, il dit, ok, verset 30, et comme il commençait à s'enfoncer, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Malgré que les problèmes puissent ou semblent accabler notre vie, on peut crier Dieu. Il nous a dit, venez vers moi, je suis votre sauveur, c'est moi qui ai par-dessus les problèmes. Si vous avez un problème, si vous pensez que les choses ne vont pas bien pour vous, criez, sauve-moi Jésus. Ce n'est pas grave si tu n'as pas cherché la présence de Dieu, mais si tu reconnais que lui, il peut te sauver, crie vers lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors, dans les moments les plus difficiles de notre vie, il faut nous rassurer que seul lui, seul Jésus, peut nous sauver de notre situation. Et là, 4e point, c'est lui encore qui vient vers nous. Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main et les saisit. Jésus, il n'est pas sur la barque, il est sur les eaux. Il n'y a pas une base solide dans ses pieds. Mais rappelez-vous, Jésus, c'est le créateur de l'univers. Il n'a pas besoin d'une base solide parce que là où est-ce qu'il est, il est solide. OK? Il vient, il prend Pierre et les saisit de la main. Pierre était déjà enfoncé peut-être jusqu'à la tête, peut-être jusqu'au cou. On ne sait pas, la Bible ne dit pas. Mais écoutez, là, avec les vents qui soufflent, les flots d'eau qui rentrent, moi, par exemple, je ne suis pas un bon nageur. Il faut que je sente les sols parce que sinon, même dans une petite piscine, je commence à perdre la tranquillité. Vous voyez? Imaginez-vous dans la mer. Là où est-ce qu'il y a quoi? Combien? 50, 60, 70 mètres? Tu n'as rien en dessous. Mais il a crié, sauve-moi. Verset 5, attention. Jésus, excuse-moi, numéro 5, verset 31. Jésus veut quand même nous confronter à notre vie. Si tu viens vers Jésus, croyez-moi là, et souvent on entend dire, viens vers Jésus, il t'accepte tel que tu es. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il accepte tout le monde, mais attention, il veut que nous changions aussi là. Parce que la Bible dit, rénovez-vous dans Romains chapitre 12. Il faut rénover notre pensée. Alors, quand Jésus prend Pierre, il commence par aller, aïe, Pierre est tout mouillé, aïe, aïe, il fait froid. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 31. Et Jésus lui dit, homme de peu de foi. Tout de suite, direct, ouf. Imaginez-vous. Il vient de nous sauver d'un problème, puis à la place de nous caresser, nous dire, aïe, tout correct, hey, homme de peu de foi. Jésus veut nous confronter. Alors, mes frères et mes sœurs, si jamais vous sentez Dieu et vous sentez que même dans les problèmes, Jésus il te confronte, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu changes ta vie. Change ta vie. Que tu changes la façon d'atteindre la cible. Que tu oublies les problèmes autour de toi et tu penses que Dieu est par-dessus tous les problèmes. Alors, si tu penses ça, là, imaginez-vous,
Si Pierre, il continuerait à marcher vers Jésus, il n'aurait pas fait attention aux vagues et au vent, est-ce qu'il aurait atteint Jésus? Ben oui, même chose pour nous. Si on se concentre, la Bible dit, et il faut fixer nos yeux sur l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est Jésus. Si nous regardons que lui, là, ça va bien aller. Attention, je n'ai pas dit pas de problème. J'ai dit ça va bien aller malgré les problèmes. OK? Et quand même, on vient parce que c'est l'être humain. Numéro 6, il y a encore quoi? Les doutes. Jésus vient de nous sauver, il nous saisit par notre main, il nous tient par sa main et on doute. Qu'est-ce qu'il a dit le verset 31? Après que Jésus lui a dit, homme de peu de foi, la question que Jésus nous pose, pourquoi as-tu douté? C'était quoi l'ordre de Dieu, de Jésus, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il avait dit Jésus à Pierre? Viens, c'est simple. Jésus, il est direct, simple, viens. Et Pierre, ok, c'est bon. Mais après, Pierre, il s'est rendu compte, oh, il y a beaucoup de problèmes. Waouh, atteindre Jésus, c'est difficile. Ah, la maison, la santé, l'emploi, je vais perdre mon emploi. Et si les autres savent que je suis chrétien, ils vont me rejeter. Ah non, je préfère avoir mes amis, parce que ça arrive comme ça aussi. Ah non, c'est mieux, c'est correct, je vais atteindre Jésus, mais à ma manière. Non, on n'atteint pas Jésus à notre manière. C'est à la manière de lui. Viens. On marche vraiment vers lui. Alors, l'être humain veut faire face à la vie à sa manière. Les priorités ne sont pas les mêmes que celles de Dieu. Vous avez vu là? Les priorités sont inversées. On veut obéir Dieu, mais Jésus nous a montré, on obéit Dieu et on va dans sa présence. Par la suite, on marche et malgré les problèmes de la vie, on trouve les solutions à la manière de Dieu. À la manière humaine, on veut aller vers Dieu, mais on se concentre sur les problèmes de la vie. Et après, quand nous sommes dans les problèmes, on commence à crier vers Dieu. Il est miséricordieux, il nous sauve. Mais on aurait pu inverser les choses. Si on est toujours dans la présence de Dieu, on n'aurait pas besoin de crier pour qu'il nous sauve, mais on serait toujours guidé où est-ce qu'il veut que nous soyons. Vous voyez? Alors c'est la différence, mes frères et mes sœurs. Où est ta cible? Tu veux atteindre ta cible? Pas de problème. Mais vraiment, Jésus, il nous montre que vraiment la première chose, c'est obéir la voix de Dieu et chercher sa présence continuellement, mes frères et mes sœurs. Continuellement. La Bible dit dans Thessaloniciens, priez sans arrêt, dans tout moment. Quand tu conduis, quand tu vas au métro, quand tu es à la maison, quand tu es au travail, continuellement. Et là, il va nous montrer la sortie à notre problème. Moi, j'ai bien aimé l'histoire des prophètes, quand il était tranquille avec son servant. Puis son servant arrive en criant, Seigneur, Seigneur, attention, il vient beaucoup de gens qui vont nous tuer. Puis le prophète dit, tranquille, t'inquiète pas, Dieu est avec nous. Non, mais Seigneur, il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il a prié Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de celui pour qu'il lui voie combien d'armées sont avec nous. Puis les yeux sont ouverts, puis il était, waouh! Vous voyez, les prophètes n'étaient pas inquiets parce qu'ils étaient continuellement dans la présence de Dieu. Des fois, les problèmes viennent. Et quand on est dans la présence de Dieu, on n'est pas inquiet par les problèmes parce qu'il va dire, non, ce n'est pas par là, c'est par là. Ce n'est pas avec ça que tu vas sortir, c'est avec ça. Alors, obéissons la voix de Dieu. Cherchons sa présence continuellement. Et malgré les problèmes de la vie, il a promis qu'il serait avec nous et il a promis qu'il tiendrait nos mains. Et pour finir, là, c'est quoi l'objectif de notre vie? Alors, pour finir, si ton objectif, les jeunes, c'est d'avoir une grosse maison, je ne sais pas, les titres, tout est bon là. Pour nous, les adultes, c'est avoir des enfants, des petits-enfants, c'est bien. Mais tout ça, l'objectif, c'est de donner la gloire à Dieu. Moi, je vais être professionnel, pourquoi? Pour que mon orgueil commence à se gonfler, pour qu'ils disent, ah, lui, il est le meilleur. Ça, ce n'est pas l'objectif de la vie. Parce que finalement, quand on meurt, il n'y a rien qu'on va porter. Ah oui, c'est vrai, les musiciens peuvent avancer, s'il vous plaît. Alors, peu importe c'est quoi l'objectif, si tu mets premièrement tes objectifs devant Dieu et tu cherches
lui donner la gloire, tu vas atteindre la cible. Et évidemment, verset 33, c'est quoi l'objectif de Dieu? Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Si nous gardons nos yeux vraiment fixés sur lui, ça prend l'humilité, mes frères et mes sœurs. Parce qu'il dit qu'ils viennent. Ils viennent et ils font quoi? Ils se prosternent devant Dieu. Ça prend l'humilité. Ça veut dire que je vais me dépouiller de toutes mes choses. Je vais te reconnaître, Seigneur, c'est toi Dieu. C'est toi qui m'as tout donné. Et tout ce que j'avais, c'est pour ton service. C'est pour toi, Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai trouvé. Ce n'est pas moi qui ai atteint la cible. C'est toi qui m'as guidé pour atteindre la cible. Alors, mes frères et mes sœurs, je vous encourage. Puis attention, ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, priez pour vos enfants. Parce qu'ils ont besoin de la présence de Dieu. Priez pour vos enfants à chaque jour pour qu'ils connaissent le vrai Dieu. Parce que l'ennemi, il est tout le temps en train d'agir pour arracher les enfants de Dieu. Mais nous, notre devoir à nous, c'est chercher la présence de Dieu tout le temps. J'aimerais voir que ces petits enfants, dans 4, 5, 6, 7, 10 ans, sont en train de servir Dieu. Dans la musique, dans la prière. C'est ça que j'aimerais voir. Puis vous le savez, dans un pays comme ici où est-ce qu'on vit, c'est un pays de bénédiction. Mais des fois, on perd l'objectif à cause de la bénédiction. Alors j'aimerais qu'on prie pour nos enfants, qu'ils restent fidèles à Dieu, qu'ils connaissent le vrai Dieu. Ce n'est pas un rituel de venir à l'église, qu'ils connaissent le vrai Dieu et qu'ils servent Dieu. Prions aussi pour tous nos amis, notre famille, pour que Dieu touche leur cœur. Parce que Jésus vient, il vient bientôt. Alors notre devoir, c'est chercher la présence de Dieu pour lui demander qu'il touche le cœur de nos amis, de notre famille, de nos voisins. Ça, c'est notre devoir. Cherchons la présence de Dieu. Et avec humilité, on peut dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs.